GTA 6 n'est pas encore sorti, mais certains fans n'ont pas attendu Rockstar pour marcher sur Ocean Drive. Imaginez 300 heures de travail pour recréer bâtiment par bâtiment la célèbre avenue de Vice City, et c'est déjà jouable dès aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas, et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à propos de GTA 6. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi parce que tous les jours on sort une vidéo en rapport avec GTA 6. Comme tu peux le voir à l'écran, un fan a créé cette map qui est incroyable parce que la hype autour de GTA 6 n'arrête pas de grandir. Les fans attendent, moi aussi j'attends, toi aussi t'attends, et on attend tous impatiemment le 26 mai 2026 que cette map, que ce jeu GTA 6 soit enfin disponible et qu'on puisse dire que ça y est, c'est vraiment le jeu du siècle. En attendant, on a des trailers à regarder et on a aussi des leaks qu'on partage sur cette chaîne YouTube. Et il faut savoir qu'il y a un créateur qui a choisi de transformer cette frustration en un projet concret, et il a décidé de reconstituer grâce au trailer la map totale, cette rue d'Ocean Drive, via l'éditeur de map de Far Cry 5. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a utilisé Far Cry 5 pour pouvoir avoir cette map personnalisée qu'il a vue suite au trailer bien sûr de GTA 6. Résultat, ça donne une map qui est jouable, ultra réaliste et qui impressionne la communauté. Je sais pas si tu te rends compte et que tu arrives à voir dans les images, mais le souci du détail est incroyable. Les rues se ressemblent, les bâtiments sont les mêmes, les arbres sont au même endroit. Il manque plus que les joueurs pour y jouer et on se retrouvera sur une super map online, et elle est disponible en plus dès aujourd'hui. Pour que tu arrives à te rendre compte, c'est un travail qui est totalement colossal. On parle de 300 heures de travail par une seule personne, la reconstitution de 25 bâtiments fidèlement repositionnés à l'endroit près, au pixel près selon les images officielles de Rockstar Games, et chaque structure a été placée exactement au bon endroit. Si jamais tu t'amuses à te balader dans cette map et à comparer avec le trailer, tu verras, il a mis quelques images dans la vidéo où on voit vraiment que c'est vraiment positionné au même endroit, mais même toi en tant que joueur, si tu vas te balader, tu vas te dire waouh, je suis vraiment à Vice City, je suis vraiment dans le trailer de GTA 6, un peu moins d'un an avant sa sortie. Et il faut savoir qu'il y a aussi des contraintes techniques qui sont énormes dans l'éditeur de Far Cry 5, et ça oblige à avoir beaucoup de créativité pour contourner un peu toutes les limites techniques que propose l'éditeur du jeu. Bien évidemment, comme c'est pas Rockstar Games directement et que c'est pas le jeu GTA et la licence fait via GTA 5, il faut que tu arrives à trouver un peu avec de la créativité comment faire un peu les mêmes bâtiments, les mêmes emplacements, les mêmes textures, les mêmes endroits, et le joueur a réussi à faire ça. Donc un maximum de GG dans les commentaires pour lui parce que 300 heures de travail, c'est quand même incroyable. Je trouve ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'à l'intérieur des bâtiments, c'est fonctionnel. Donc tu vois le souci du détail du gars, c'est pas juste tu vois l'extérieur des endroits et tu peux pas y rentrer. Non, chaque endroit tu peux le visiter, tu peux rentrer dedans, tu peux voir les pièces, tu peux voir le lieu, et pour ça je trouve ça que c'est incroyable, et c'est pour ça que ça lui a pris autant de temps et 300 heures de travail. Le résultat est totalement bluffant, l'immersion est proche de ce que Rockstar propose d'habitude, et ça c'est complètement fou de la part d'un joueur. Par contre, cette exclusivité, elle est un peu frustrante pour le moment, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'actuellement elle est uniquement disponible sur PlayStation 5 via Far Cry 5. Pour les joueurs PC, Xbox et Switch, ils doivent attendre un petit peu que cette map soit développée et disponible sur ces autres plateformes. En attendant, cette exclusivité elle crée évidemment des tensions au sein de la communauté. Ça rappelle un peu les frustrations qu'on a autour en ce moment des prix, des leaks ou des exclusivités temporaires, se dire pourquoi c'est disponible uniquement sur PlayStation 5. Donc n'hésite pas à me dire toi sur quelle plateforme tu joues, est-ce que t'es plutôt PC, Xbox, Switch ou PlayStation 5. Personnellement je suis plus Team PC, donc va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir tester cette map qui a l'air incroyable. Et là je trouve que c'est un parfait exemple de ce que la passion peut amener à créer, c'est-à-dire que le gars est fan de GTA et il s'est dit je vais pas attendre le 26 mai, et il a vraiment, comme un fan de GTA, reproduit pièce par pièce, endroit par endroit, bâtiment par bâtiment cette map qui est incroyable, et c'est vraiment dans cet état d'esprit que sont tous les fans de GTA. Ils sont impatients, ils sont créatifs, la communauté est active. Qu'est-ce que ça donne? Des maps incroyables comme celle-ci. En fait, plutôt que d'attendre passivement que Rockstar se mette à se dire tiens voilà vous avez des petites infos, des petits trailers et tout, non, c'est les joueurs eux-mêmes qui se mettent à lancer des projets concrets et qui soient partageables et immersifs pour que tout le monde puisse en profiter et patienter au mieux avant la sortie de GTA 6. Faut se dire que la personne elle a utilisé des centaines de captures d'écran et elle a fait une analyse minutieuse détail par détail de chaque bâtiment pour réussir à le reproduire à la perfection. Là on a là une véritable expérience du mapping, et le gars il pourrait te reproduire n'importe quelle map ou n'importe quel jeu, ou même pré-shot la prochaine sortie de GTA 6. Avant de parler un peu d'un contexte un petit peu plus large, je voulais aussi dire que c'est quand même une démonstration que parfois l'attente ça peut amener quelque chose de totalement créatif chez la communauté, et pas forcément que destructrice en mode on veut donner des leaks, on veut donner des trucs. Non, tu peux être amené à créer, partager, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver sur cette map et partager leur retour sur ce qu'ils ont aimé, pas aimé, et qu'elle sera comparée à la sortie de GTA 6 avec la réalité, voir à quel point le créateur de cette map ne s'est pas trompé et est vraiment proche de ce qui a été réalisé. Du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que on voit à quel point GTA 6 c'est vraiment un phénomène culturel attendu comme aucun autre jeu. T'en connais beaucoup toi des jeux où les gens sont en mode il est pas sorti et je vais commencer à créer des maps à partir du trailer? Personnellement, j'ai jamais vu ça.
Et quand tu vois la créativité des fans qui font déjà vivre Vice City parce qu'ils l'ont connu dans d'anciens GTA et là ils se disent waouh, c'est le retour de Vice City, j'ai hâte de voir comment va être la map. D'ailleurs apparemment la map sera 3 à 4 fois plus grande que celle de GTA 5 en online, donc vraiment j'ai posté une vidéo là-dessus il y a 2 jours, donc n'hésite pas à aller la regarder. J'ai trop hâte personnellement de voir et de me balader sur cette nouvelle map. Et on voit aussi que grâce à cette map, Rockstar il bénéficie encore une fois d'un buzz gratuit. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait, et c'est les fans qui ont fait le travail, qui en parlent, qui le relaient, qui le partagent et qui y jouent. Et ça reste quand même une exclusivité technique sur PS5, mais on l'attend très prochainement sur PC et Xbox. Après, vous savez, il y a des rageux comme partout, et les opinions sur cette map sont assez divergentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui saluent un travail de quelqu'un qui est passionné, et qui a passé beaucoup de temps et trouvent ça impressionnant. D'un autre côté, il y en a qui trouvent que c'est une perte de temps totale et que c'est inutile de faire cette map avant la sortie officielle du jeu GTA 6. Même si, quand même, pour beaucoup, ça reste une expérience unique et gratifiante en attendant le vrai GTA 6 qui sortira normalement le 26 mai 2026. Personnellement, j'ai tellement hâte et j'aimerais beaucoup tester cette map. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi je trouve pas que ce soit une perte de temps inutile, c'est plus pour faire patienter les fans et partager sa passion de GTA 6 sur les réseaux sociaux. Ocean Drive a donc été recréé dans Far Cry 5 et cette démonstration est tout simplement incroyable. Ça prouve encore une fois que la hype de GTA 6 elle dépasse les frontières du jeu lui-même et que les gens n'ont pas prévu d'attendre 2026 pour en parler, et c'est vraiment cette création un petit peu artisanale qui nous offre un avant-goût unique de Vice City. N'oubliez pas, on le remercie pour ses 300 heures de travail, 25 bâtiments qui ont été recréés. C'est actuellement une exclusivité PS5 via Far Cry 5. Je vous mets toutes les informations dans les commentaires, n'hésitez pas à me demander si jamais vous avez des questions. Et on sait que ça crée de la frustration un peu dans la communauté parce que c'est pas disponible encore sur toutes les plateformes, mais ça reste un buzz énorme et ça illustre vraiment bien la créativité et l'attente des fans avant GTA 6. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Si tu veux plus d'informations sur GTA 6, abonne-toi. Je te souhaite une bonne soirée. C'était Luxas. Ciao tout le monde.